La Talente, on le sait, date de 1934. Jean Vigo avait 29 ans, ce qui est insensé. Il devait mourir une semaine après la sortie, l'échec du film en salle. J'ai découvert le film à 14 ans sur la télé dans une version encore mal restaurée. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était ce mélange d'extrême maîtrise du cinéma muet, qui était arrivé à un degré de virtuosité étourdissant, mais un art poétique, hypnotique, et en même temps la réalité la plus brute qui nous arrivait par le son et par le corps de Michel Simon. J'ai revu La Talente hier et le miracle a eu lieu une fois encore. Les images se sont accumulées en moi et la scène dont je voulais vous parler, c'est la scène de la nuit de noces et le réveil de la mariée. Alors au début il y a le mariage à l'église, la foule traverse le petit village, arrive à la péniche et la mariée est transportée sur un mât horizontal sur la péniche et tout d'un coup commence le crépuscule. La mariée est en tête de pont, comme ça, à la proue du navire, s'approche l'époux qui arrive, il la prend dans ses bras et voilà qu'elle s'évanouit. Il tombe au sol et des chats se jettent sur eux. Donc c'est un mariage qui commence très mal. La nuit de noces doit se passer, elle se passe très mal. Il y a cette menace des chats. À ce moment-là, il y a le plan sublime, elle s'enfuit. Il y a le plan sublime où Dita Parlo marche le long de la péniche la nuit avec un travelling magnifique, avec une péniche, je vous parlais du mystère photographique, de la vérité poétique photographique. Et elle continue à marcher, elle traverse toute la péniche comme ça, et elle arrive au bout. À ce moment-là, sur la berge, on voit une femme qui se signe au passage de la péniche et en contre-plongée, avec une contre-plongée à la cimette soviétique. Jean Dasté veut rejoindre l'épousée, mais là encore, il se fait attaquer par les chats et griffer au visage. Donc tous les signes maléfiques s'accumulent sur le couple. Mais Jean Dasté prend Dita Parlo dans ses bras, s'approche près de la caméra, il reste comme ça, lui dans ses bras, et c'est la nuit de noces. Au lendemain, au réveil, c'est un lendemain en musique, on verra le corps de Dita Parlo qui sort par la petite écoutille, le torse est sorti, et Michel Simon joue de l'accordéon, le torse de Dita Parlo sort, elle rit, Jean Dasté s'approche dans un plan qui est mémorable, qui fait partie de l'histoire du cinéma, il s'approche à quatre pattes en s'avançant sur le pont, là encore, génie photographique absolu de Jean Vigo, et il s'approche d'elle enfin, et là il y a un baiser sans que jamais les bouches ne se touchent, et le rire de Dita Parlo est d'une telle vitalité que pour moi c'est ce plan de l'écoutille qui en fait un des plus grands plans de l'histoire du cinéma. Merci.